Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit encore une fois d'un abécédaire. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un abécédaire et aujourd'hui on va parler de A comme auteur. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sur les auteurs? En fait, je voulais me la péter un petit peu en vous parlant des auteurs que j'ai rencontrés et de tous ceux que j'aimerais encore voir. Alors, je trouve que auteur c'est un métier fabuleux. Moi je ne sais pas comment font ces gens pour avoir autant d'imagination et pour proposer des choses aussi diverses et variées. Et pourtant je ne lis que de la romance même. Mais voilà, c'est quelque chose que j'admire. Personnellement, je n'écrirai pas parce que faire la même chose en moins bien, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc je préfère laisser ça à ceux qui savent faire. Je voulais aussi vous dire que parmi les auteurs, il y en a certains qui sont moins connus, mais qui écrivent des choses magnifiques. Et je trouve ça un petit peu dommage que ça soit toujours les mêmes qui soient mis en avant. Mais bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Cette vidéo, c'était surtout pour vous dire qui j'ai rencontré. Alors, j'en ai sûrement oublié un paquet. J'ai fait une liste... sur mon téléphone des auteurs que j'ai rencontrés et de ceux que je voulais rencontrer. À la base je pensais vous faire un top 5 de ces auteurs que j'ai toujours pas vus et que je voudrais voir, et en fait il y en a plus que 5, donc du coup je me suis dit que j'allais vous en parler dans cette vidéo là. Alors ici je n'ai listé que les auteurs MM que j'ai rencontrés. Il y en a beaucoup. Donc on va commencer par les auteurs français en essayant de pas les oublier, mais en fait non, je vais les prendre comme je les ai notés. Alors, j'ai rencontré TJ Klune. J'ai eu la chance de rencontrer TJ Klune à l'EPC, c'était juste génial. J'ai aussi rencontré ce jour-là Abigail Roux, qui est la maman de Taï Zane, je vais pas revenir dessus. J'ai rencontré Mia Kerrick, j'ai rencontré Sloane Kennedy, qui est mon idole, donc je suis juste super fan de l'avoir rencontrée. Je l'ai vue 2 fois et c'était juste génial parce qu'en fait, elle savait qui j'étais. Et c'est super, en fait, quand un auteur que vous adorez comme ça vous reconnaît. Je trouve ça juste génial. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Lucy Lennox, donc Loïc aurait dû être avec moi, finalement il n'est pas venu, mais Lucy Lennox aussi c'est un amour et elle aussi savait qui j'étais et j'étais juste super contente de la voir. J'ai rencontré Anna Bess Albert qui est ma reine, donc là aussi c'était une rencontre hyper émouvante parce qu'en plus je l'ai vue plusieurs fois parce que c'était à la BLC en 2019, donc du coup j'ai eu l'occasion de discuter avec elle plein de fois et j'étais super contente de la voir. D'ailleurs elle nous a donné une petite astuce parce qu'il y avait une séance de dédicace où elle m'a dit j'ai vraiment pas beaucoup de livres, il faut que vous arriviez tôt, comme ça j'espère vous les donner à vous. Donc on était dans les premiers et je me suis précipitée à sa table parce que voilà, j'avais trop envie de ses bouquins et puis de la rencontrer. Elle est tellement adorable en plus, c'était juste un bonheur. J'ai rencontré Layla Rain aussi, qui est une auteure que j'adore, qui est très discrète et très gentille. J'ai rencontré Terry Michaels. Alors Terry Michaels, c'est voilà, je crois que BLC en fait c'était BLC et les EPC c'était du bonheur plein les yeux parce que ça m'a permis de rencontrer ces auteurs là qui sont juste géniales. Et Terry Michaels, jamais elle viendra en France, donc rien que de la voir là c'était sensationnel et j'ai tellement aimé pouvoir la rencontrer. Elle est d'une gentillesse et d'une simplicité. Tous les auteurs dont je vais vous parler là sont d'une gentillesse et d'une simplicité, c'est impressionnant comme elles sont à l'écoute, parce qu'il y a quelques garçons, ils sont à l'écoute de leur public, de leurs lecteurs, ils sont là, ils sont présents, ils participent, ils nous font vivre mais tellement de choses, c'est juste génial de pouvoir rencontrer ces auteurs là. Et je crois que faire cette vidéo aujourd'hui alors que ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de salon, c'est encore plus important pour moi parce que j'ai qu'une hâte, c'est que les salons rouvrent et pouvoir rencontrer de ces auteurs et partager des moments comme ça avec eux, même s'ils sont dispo sur les réseaux sociaux. C'est encore différent que de les voir en vrai et de leur dire à quel point on les aime et à quel point on est ému de les voir et qu'on sait plus quoi leur dire parce que c'est juste tellement impressionnant. Donc voilà, donc Terry Michaels, j'ai rencontré Rowan Parrish, j'ai rencontré Charlie Cochet. J'ai rencontré Victoria Sue. Victoria Sue, c'est un gros plaisir de la BLC, même si je l'avais déjà vue à Livre Paris. À BLC, j'ai pu passer beaucoup de temps avec elle et notamment une visite de la Nouvelle-Orléans qu'on a fait, notamment aussi avec Charlie Cochet. C'était juste génial de les avoir là, de discuter avec elle, d'être super proche. Et Victoria Sue, elle est à Paris pour la Rare et je vais y aller rien que pour elle parce que c'est juste un amour et j'ai trop hâte de la revoir. Elle est tellement géniale que je suis juste super contente de la revoir.
J'ai rencontré Alice Winters. Alors Alice Winters c'est particulier. Alice Winters je vous en ai déjà parlé 40 milliards de fois. Maintenant vous savez qui c'est parce qu'elle est traduite en France. C'est voilà, c'est mon auteur bébé, c'est mon auteur chouchou. Enfin voilà, c'est Alice. Et en fait elle est venue en France en 2020, juste avant le confinement. Elle est venue en vacances en France et Karen m'a dit mais dis-lui qu'on la rencontre. Et donc du coup je lui ai envoyé un message pour lui proposer un café. Donc on l'a rencontrée. On était assez peu, on était 5 ou 6. C'était juste génial. Elle était mais adorable, d'une simplicité et d'une gentillesse mais sans précédent, et c'était juste un moment mais hyper privilégié. J'étais super contente de la rencontrer et je suis super contente que ça se soit fait à ce moment là parce que bah maintenant de toute façon ça va être hyper compliqué. Donc voilà, c'est ma dernière rencontre d'auteur juste avant la pandémie et bah je suis trop contente de l'avoir vue en vrai. J'ai rencontré Jordan Castillo-Price qui était adorable. J'ai rencontré Anita Sunday. Là aussi Anita Sunday, on a fait un repas avec elle. C'était juste super. C'était voilà, j'ai même pas de mots pour vous dire la gentillesse d'Anita Sunday. Je me rappellerai toute ma vie de la photo de groupe faite à la fin de l'EPC en 2017 avec Anita Sunday qui était venue en tant que lectrice mais qui avait aussi des bouquins dédicacés et qui s'était appuyée sur mon épaule pour prendre la photo. Enfin c'est juste dément, ça arrive jamais quoi, voilà. Donc c'était, voilà, c'est Anita. J'ai rencontré Rhys Ford lors d'un petit déjeuner organisé par Karen et c'était juste génial. Elle est adorable, c'est une personne d'une gentillesse sans nom. Et quand je l'ai revue au Salon du Livre en 2019, elle a écrit un bouquin, alors je sais plus dans lequel c'est, je crois que c'est dans... Et je crois que je l'ai même pas... si, c'est dans Rebelle. Je crois que c'est dans Rebelle où en fait le personnage principal dit qu'il a des tatouages parce que ça lui a permis, voilà, je vais en pleurer, ça lui a permis de se réapproprier son corps et en fait c'est ça. Mes tatouages m'ont permis de me réapproprier mon corps qui est pas un corps avec lequel je suis forcément très à l'aise. Et en fait ça m'a énormément touchée et j'avais envoyé un message sur Facebook où on en avait parlé et quand je l'ai revue, on en a reparlé ensemble et c'est voilà, c'est une personne d'une simplicité et d'une gentillesse mais comme tous en fait, mais voilà, c'est des auteurs que j'adore. J'ai rencontré Mark Gardner, je vous le disais dans une autre vidéo, qui est adorable, enfin franchement c'est un mec super sympa et il a une plume magnifique. J'ai rencontré Andrew Gray qui est adorable mais qui est juste un nounours, il est trop gentil. J'ai rencontré Damon Suede qui est hyper drôle, même s'il y a une polémique sur Damon Suede, c'est quand même quelqu'un de très drôle que moi j'ai trouvé très sympa. J'ai rencontré Poppy Dennison, j'ai rencontré Thea Moore, j'ai rencontré Casey Wells, Casey Burns, Zara Owens, Nikki Bennett, tout ça c'était pendant un petit déj avec organisé par Karen qui était juste super. J'ai rencontré Ariel Tagna plusieurs fois avec qui j'ai énormément discuté. J'ai rencontré KJ Charles qui parle un français mais excellent et qui est d'une gentillesse. J'ai rencontré, là on va arriver dans les auteurs français, j'ai rencontré L.A. Witt qui est spéciale, franchement elle est spéciale mais ses bouquins sont quand même géniaux. Elle est pas super sympa mais mais ça passe. J'ai rencontré Lily Haim, ah voilà, Lily c'était 2 fois Lily et voilà, c'est Lily, c'est la personne qui m'a fait basculer du côté obscur avec le MM et c'est juste, ces bouquins sont juste magnifiques. J'ai rencontré H.V. Gabriel plusieurs fois, donc voilà, c'est quelqu'un aussi de très gentil. J'ai rencontré Ella Frank et Brooke Blaine qui étaient adorables, d'une gentillesse sans nom, même si on a fait la queue pendant des heures. J'ai rencontré Elle Kennedy qui était super gentil. J'ai rencontré Rérou, une jolie découverte autour d'une table pendant qu'on prenait un goûter au Festival du roman féminin qui était juste génial. J'ai rencontré Faye Skin, j'ai fait des heures de queue pour Faye Skin à maudire les gens devant moi parce que Faye prend un temps interminable pour signer ses dédicaces. Elle est juste adorable, elle est d'une gentillesse sans nom. J'ai rencontré Hélène Nikita, forcément, j'ai rencontré Aurore Douani, qui j'ai passé des très bons moments aussi, dont j'ai fait une interview, c'était vraiment super adorable. J'ai rencontré Gareth Lee avec son mari, elle est d'une gentillesse sans nom. Elle aussi j'ai fait une interview, par contre je l'ai perdue et je suis un peu verte parce que j'ai jamais pris le temps de la retranscrire et je l'ai perdue. Mais elle était vraiment super gentille. J'ai rencontré Jessica Naïd avant de la connaître et d'ailleurs Laetitia, j'ai trop hâte de te revoir parce que c'est voilà, c'est une rencontre que j'ai faite avant d'avoir lu ton roman et maintenant que je suis complètement fan de ta plume, j'ai juste trop hâte de te revoir et de pouvoir te le dire en vrai, même si je te le dis assez régulièrement. J'ai rencontré Hop Tiefenbrüller et Valérie Cabaran qui sont des nanas que j'adore et que j'ai hâte de revoir aussi. J'ai rencontré Alice Oseman qui est d'une gentillesse, d'une timidité qui est vraiment adorable. J'ai rencontré Sue Brown qui a écrit... je sais plus comment il s'appelle en français parce que je crois que je l'ai en anglais.
Nothing Ever Happens, qui est un de mes romans préférés, que j'aime énormément, et Sue est juste gentille, et il faut savoir que ce roman là est inspiré de sa vie, donc voilà, je l'aime encore plus. J'ai rencontré Blaine Jarden, j'ai rencontré Beryl et Osiris Brackhouse, là aussi je les avais pas encore lus quand je les ai rencontrés, et maintenant c'est un couple que j'aime énormément. Je suis en contact avec Osiris assez régulièrement parce que c'est par lui que j'ai leur arc. J'adore leurs bouquins, et je parle super vite en fait, mais je suis trop excitée. J'adore leurs bouquins, voilà, j'en ai 2 là, les autres vont arriver, c'est juste génial, c'est de la SF mais c'est trop bon, j'adore. J'ai rencontré Hélène Juliette, mais ça je vous l'ai déjà raconté. J'ai rencontré E. Davis, j'ai rencontré Chris Ethan qui écrit sous le pseudo de Rhys Everly et de Rhys Lawless et que j'adore énormément. J'ai rencontré Séverine Mikan qui est d'une gentillesse sans nom. J'ai rencontré Christina Loren, j'ai rencontré, enfin les deux du coup, Christina et Loren. J'ai rencontré Ilana Quentin, j'ai rencontré bien sûr Blandine qui a plusieurs pseudos, donc Sandra Elvin, et là elle doit écrire sous Marianne P. Michael, je sais plus sous quoi elle écrit. Et j'ai rencontré bien entendu Amélie et Marie Rage et Eve Estier que je rencontre à chaque fois que je la vois et qui sont des auteurs que j'aime énormément. Je crois que j'ai fait le tour de tous les auteurs MM que j'ai rencontrés. J'ai rencontré SM Gérard, il y en a plein des auteurs français que j'ai zappés, franchement je vous jure, je suis désolée. Mais voilà, enfin bref, Charev, Charlie Reinhardt, j'en ai rencontré un paquet et c'est juste magnifique. J'ai rencontré Diane Berillia. Bref, faites des salons dès que vous pouvez, dès que les salons rouvrent, faites des salons parce que c'est juste du bonheur. C'est juste un moment énorme et c'est juste génial en fait, ça nous laisse plein de souvenirs et je vous reparlerai des salons dans une prochaine vidéo. Parce que c'est tout en fait, c'est le meilleur moment qu'on puisse partager avec des auteurs et avec des fans de romans et voilà tous les auteurs que j'ai rencontrés et que je veux... J'ai rencontré Liston aussi et que je veux revoir dès que possible. Maintenant voici la liste des auteurs que je n'ai pas rencontrés, que je rêve de rencontrer, et là il y en a un petit peu moins, mais voilà, c'est des auteurs que j'ai trop envie de voir. J'ai envie de voir Eden Winters. Je rêve de voir Eden Winters, c'est la maman de Bo Lucky, forcément j'ai envie de la rencontrer. J'ai aussi envie de rencontrer Josh Lanyon. Alors Josh Lanyon, c'est voilà, c'est Adrian English, mais c'est aussi les autres qui sont par là-bas, je sais plus où ils sont, les Ellery, et franchement c'est trop bien, j'aime énormément, c'est Cozy Mystery, enfin Josh Lanyon, voilà, c'est juste une pointure. Je rêve de rencontrer Colette Davison, qui est une auteure britannique, que j'aime énormément, dont je vous parle assez souvent et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je rêve de rencontrer Jordan L. Hawke, la maman de Wyborn et Griffin. Voilà, ça c'est mon rêve. Une copine est allée la rencontrer et m'a fait dédicacer un bouquin, mais enfin bref, je veux la voir en vrai. Je rêve de rencontrer Joanna Chambers, qui est une des meilleures auteurs de romances historiques. D'ailleurs, dans la même veine, je rêve aussi de rencontrer Sally Malcolm parce que j'adore sa plume, donc ce serait juste génial. J'aimerais beaucoup rencontrer Amy Aislinn, que j'aime énormément. Elle écrit des romances vraiment toutes mignonnes, très simples mais vraiment adorables. À chaque fois je passe un bon moment, ces romans sont tous géniaux. Dans la même veine, j'aimerais beaucoup rencontrer Béa Tortuga. Alors il va falloir que j'apprenne de l'argot texan parce que je ne comprends rien à cet argot dans ces romans, mais j'adore juste les romans de cow-boy et il y a souvent des pères célibataires. Forcément j'adore. Et d'ailleurs j'aimerais bien rencontrer aussi Jodie Payne parce que quand elles écrivent toutes les deux c'est juste super, donc vraiment c'est des auteurs que j'aimerais rencontrer. J'aimerais rencontrer Parker Sargent, qui écrit un petit peu moins en même temps mais en ce moment, mais qui a des romans vraiment excellents. C'est quelqu'un de très gentil et j'aimerais beaucoup la rencontrer. Je rêverais de rencontrer Zaya Feli parce que sa série Les Briseurs de Fer et son autre roman dont j'ai bouffé le nom avec des dragons, Wild quelque chose, était juste génial. Donc du coup franchement voilà, j'aimerais trop la rencontrer. Ça a l'air d'être quelqu'un de très intéressant, bah, comme tout le monde, mais bon bref, j'aimerais la rencontrer. J'aimerais aussi rencontrer Rena Ekei parce que ses romans sont juste des petits plaisirs, des petits moments de bonheur, de drôlerie et de voilà, c'est juste génial. Et la dernière auteure que j'aimerais rencontrer, c'est Hayley Turner, donc que je n'ai pas vue quand elle est venue à Paris en fin 2019, début 2020, mais que j'adorerais rencontrer. Donc voilà pour les auteurs que j'adorerais rencontrer. J'ai parlé super vite, je sais pas si vous avez retenu les 3/4 des noms que je vous ai donnés, mais en tout cas voilà ce que je voulais vous dire sur les auteurs. Alors les auteurs qui sont chers à mon cœur en auteurs français, parce que j'ai envie de parler de ces auteurs français. Il y a forcément Fred, mais Fred je crois que j'ai plus besoin de vous la présenter. Eve Estier, ses romans sont juste géniaux, il n'y a pas un seul roman de Fred que je n'ai pas aimé, même son MF qui va sortir un jour.
normalement, qui devrait sortir normalement chez Fixia. Mais bref, j'ai adoré tous les romans de Fred. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Fred à travers ses écrits, c'est devenu une amie maintenant. Et j'aime tout ce qu'elle fait en fait, j'aime tout ce qu'elle écrit, elle a une plume qui est juste magnifique, ses romans sont juste parfaits. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas forcément, même si ça commence maintenant, elle commence à avoir beaucoup plus de popularité, mais voilà, c'est quelqu'un qui mérite énormément d'être connu et d'être lu. Dans la même veine, une autre de mes auteurs chouchous, c'est Jessica Naïd, donc qui écrit maintenant sous le pseudo de Laetitia Tran. Sa série La Noirceur des étoiles chez Amixem est juste démente, enfin, franchement il faut la lire. Et je viens de lire Ce qui se passe à l'intérieur qu'elle a publié sous son pseudo de Laetitia Tran, et qui est super, qui est un roman que j'aime énormément et dont je vais vous parler très bientôt parce que je dois faire une chronique. Normalement quand vous aurez vu cette vidéo, la chronique sera déjà sortie. D'ailleurs je vous mettrai le lien vers la chronique en barre d'infos si j'y pense. Voilà, ce sont pour moi deux auteurs qui méritent, pas que, mais ces deux-là dont j'ai envie de vous parler, que j'ai envie de mettre en avant parce que ce sont devenus des amis et que ce sont des gens qui sont importants pour moi, même s'il y en a un paquet d'autres, mais qui méritent d'avoir un petit peu plus de visibilité. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que à travers le blog, mais pas que, à travers les salons surtout. Alors oui, j'ai de la chance d'avoir vu tous ces auteurs-là, mais la chance on se la provoque en fait. Ça va être bouger jusqu'à Paris, et encore c'est rien. Ça va être bouger en Allemagne, bouger aux Pays-Bas, bouger aux États-Unis, qui est la meilleure décision que j'ai jamais faite de ma vie. Ça demande des sous, ça demande des sacrifices. J'ai la chance de pouvoir le faire, mais c'est juste génial. Et si vous pouvez, je vous conseille vraiment de faire au moins un salon à Paris pour rencontrer ces auteurs, parce que c'est juste des moments magiques et des moments magnifiques. Ce sont des gens très sympas, très accessibles, et on ne peut que en ressortir avec des étoiles plein les yeux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est complètement brouillon, je suppose. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos qui vous avez rencontré et qui vous rêvez de rencontrer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!